Genèse chapitre 7, Genèse chapitre 7, le verset 1 à 3. Il est écrit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche toi et toute ta famille, car je vis que devant moi tu es juste parmi tes contemporains. Prends auprès de toi 7 couples de toutes les bêtes pures, les mâles et les femelles. Un couple de toutes les bêtes impures, les mâles et les femelles. 7 couples des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de garder la vie, afin de garder en vie leur descendance sur toute la surface de la terre. Amen. C'est le Seigneur qui parle ici. Il dit à Noé de prendre 7 couples de tous les animaux purs et de prendre un couple de tous les animaux impurs. Amen. Donc, il y a ici, d'une part, les couples des animaux purs et de l'autre part, les couples des animaux impurs. Mais lorsque vous regardez bien ce texte, vous remarquez que le Seigneur est en train de dire à Noé de conserver 7 couples de tous les animaux purs. Mais en ce qui concerne les animaux impurs, le Seigneur parle de un couple de chaque animal impur. C'est-à-dire que parmi les animaux qui sont entrés dans l'arche, il y avait des animaux impurs et les animaux purs. Mais c'est les animaux purs qui étaient les plus nombreux. Alléluia. Parce que dans chaque espèce d'animaux purs, il fallait prendre par espèce 7 couples. Amen. Et parmi les oiseaux, il devait prendre aussi un couple. Et le Seigneur précise. Donc, ici, dans ce texte, le Seigneur définit qu'est-ce qu'est un couple. Même parmi les animaux, le Seigneur dit, tu prendras un mâle et une femelle. C'est ce que Dieu appelle couple. Le couple selon Dieu, c'est un mâle et une femelle chez les animaux. C'est un homme et une femme chez les êtres humains. C'est ça la définition du mot couple pour Dieu. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. Mais de nos jours, nous avons changé la définition de Dieu. Aujourd'hui, on appelle couple un homme avec un homme, une femme avec une femme, un homme avec un animal, une femme avec un animal. Donc, l'homme a tout changé aujourd'hui. Alléluia. Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Les couples selon Dieu, c'est un animal mâle et un animal femelle chez les animaux. Chez les hommes, un homme et une femme. Amen. Et voilà, je vous disais la fois passée que Adam et Ève ont mis au monde Caïn et Abel. Caïn a tué Abel. Dans la descendance de Caïn, Caïn a eu des enfants. Et dans sa descendance, il y a eu un monsieur qui s'appelait Lémec. Et c'est Lémec qui, pour la première fois, a pris 2 femmes. Alléluia. Donc, c'est le premier polygame du monde, de l'univers. Lémec. Et c'est aussi la première personne qui va inaugurer ce que j'appelle, moi, l'impureté du sexe. Parce que le mec va avoir 2 femmes, le mec va être attaché à
2 femmes. Or, nous avons vu avec vous dans 1 Corinthiens, chapitre 6, les versets 16 à 18. Rien qu'à partir de 16, la Bible nous dit, si un homme s'attache à une prostituée, il devient un seul corps avec lui. C'est-à-dire, lorsqu'on a des relations sexuelles avec une prostituée, on devient prostituée. Lorsque vous sortez avec un marabout, vous devenez marabout. Lorsque vous sortez avec un sorcier, vous devenez sorcier. C'est-à-dire, les relations sexuelles permettent à un homme ou à une femme de s'attacher. Et lorsque vous êtes attaché, toutes les mauvaises choses qui sont en vous se transfèrent dans la vie de l'autre personne. Et aussi également, toutes les mauvaises choses qui sont dans l'autre personne viennent dans votre vie. Ce qui fait que la situation de l'homme s'empire. Et c'est là que vous voyez des situations commencer à se compliquer. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme ne fait pas ce que Dieu avait défini dès le commencement. Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Oh! Gloire à toi, Seigneur Jésus. Règne encore parce que tu es vivant. Alléluia. Et le problème commence là. Nous avons vu avec vous la sanctification du sexe. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre. Lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1, des versets 1 à 7. Genèse 1 rapidement, lisez-nous ça. Genèse 6, pardon. Genèse chapitre 6, de 1 à 7. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol, et que les filles leur firent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes. Verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours sur l'homme, car celui-ci n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont là les héros du temps ancien. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que le mal et des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir créé l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. Verset 7. L'Éternel dit, j'effacerai sur le sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Avec moi, je regrette de les avoir faits. Dieu a regretté. Je peux parler à quelqu'un. Mais la question, elle est simple et directe. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à regretter d'avoir créé l'homme sur la terre? Ce qui a poussé Dieu à regretter d'avoir créé l'homme sur la terre, c'est simple et c'est clair dans ce passage. La Bible dit, lorsque Dieu a créé les hommes sur la terre, les hommes ont commencé à se multiplier. Alléluia. En se multipliant, qu'est-ce qui va se passer? Il est arrivé que
dans le monde ici, il y avait maintenant de belles femmes. Amen. Et la Bible dit, les fils de Dieu virent qu'il y avait sur la terre de belles femmes. Et les fils de Dieu sont descendus sur la terre et ils ont choisi parmi ces femmes-là leurs femmes. Ils ont pris des femmes ici sur la terre. Mais je vais expliquer le mot fils de Dieu parce que lorsqu'on dit les fils de Dieu sont descendus, ils ont pris des femmes sur la terre, j'aimerais que l'on puisse comprendre. Lorsque dans la Bible, dans ce contexte ici, on parle des fils de Dieu, c'est-à-dire qu'on parle des anges. Les anges sont aussi appelés fils de Dieu. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas les anges qui sont restés fidèles à Dieu. C'est les anges déchus, c'est-à-dire les démons. Alléluia. Parce qu'à cette époque-là, les mots démons n'étaient pas encore révélés. Alors, on appelait fils de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que dans ce cas de Genèse chapitre 6, les démons, là où ils étaient, ils ont vu ici sur la terre qu'il y avait de belles femmes. Alléluia. Et les femmes qui sont sur la terre ont attiré ou séduit les démons. Et les démons sont descendus. Ils ont choisi ici sur la terre des femmes. Mais regardez le verset 4. Avec moi, c'était l'époque où il y avait des géants sur la terre. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Vous voyez? Les esprits ont eu des relations sexuelles avec des femmes et ces relations sexuelles entre les démons et les filles des hommes a produit des enfants. Et la Bible dit que ces femmes ont enfanté des enfants qui étaient des géants. Et lorsqu'on parle des géants, c'est à peu près comme les fils d'Anak. Vous savez, dans la génération des fils d'Anak, il y avait des gens qui pouvaient mesurer jusqu'à 3 mètres, 4, 5, 6 mètres. Alléluia. 6 mètres, c'est comme un immeuble qui est devant toi. Alléluia. Et à cause de ça, à cause des relations sexuelles entre les femmes humaines et les esprits, la Bible dit, la méchanceté s'est multipliée sur la terre. La méchanceté de l'homme, c'est-à-dire l'homme a commencé à commettre des choses horribles. Il y avait maintenant beaucoup de mauvaises choses. Et cela a fait que dans Genèse chapitre 6, le verset 7, Dieu a regretté d'avoir créé l'homme sur la terre. Imaginez-vous, le créateur des cieux et de la terre, il a regretté. Pourquoi est-ce que j'ai créé l'homme? Alléluia. Je ne sais pas quelle était la profondeur de la pensée de Dieu quand il a été poussé à regretter d'avoir créé l'homme. Qu'est-ce que Dieu a pensé? Est-ce que fallait-il que je puisse créer l'homme? Est-ce que si je créais peut-être quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre, est-ce que ça pouvait marcher? Dieu a regretté. Mais je vais vous faire remarquer quelque chose. La première personne ou les premières personnes à pécher sur la terre, c'était Adam et Ève. Or, avant la création d'Adam et Ève, le projet ou le plan de Dieu était que l'homme vive éternellement, qu'il n'y ait pas de péché sur la terre, que l'homme vive éternellement. Mais seulement, lorsque Adam et Ève ont péché, c'est là que le péché est entré dans le monde. Malgré que le péché et la mort, la maladie et toutes les choses que vous connaissez étaient entrées dans le monde à cause du péché d'Adam et Ève, l'homme
pouvait encore vivre pendant longtemps. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. Malgré cela, l'homme pouvait encore vivre longtemps. Vous avez des gens qui pouvaient vivre pendant 930 ans, d'autres pendant 950 ans, d'autres pendant 800 et quelques. Donc, l'homme devait vivre longtemps, malgré les péchés d'Adam et Ève. Alléluia. Mais lorsque l'homme est sorti avec un esprit, lorsque les femmes ont eu des relations avec les esprits, Dieu a regretté. Dieu a dit, d'ailleurs, mon esprit ne restera plus sur l'homme éternellement. Regarde le verset 3, Genèse 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours sur l'homme, car celui-ci n'est que chair, et ses jours sera de 120 ans. Vous voyez ça? Après le péché d'Adam et Ève, l'homme pouvait vivre longtemps. L'homme pouvait aller jusqu'à 950, 930 ans, 800 et quelques, 700 et quelques. Mais lorsque seulement il y a eu impureté de sexe entre les humains et les esprits, Dieu a regretté. C'est comme pour dire, ah, ça aussi, moi dans ma vision, en créant l'homme, écoutez, Dieu a défini clairement c'est quoi un couple. Alléluia. Parmi les animaux, le Seigneur a dit, dans Genèse chapitre 7, verset 1 à 2, il dit, le couple des animaux, un mâle et une femelle. C'est ça le mot couple devant Dieu. Un mâle et une femelle chez les animaux, et chez les humains, un homme avec une femme. Mais regardez ici dans Genèse chapitre 6, ça devient une femme avec un démon, avec un esprit. Dieu a regretté comment la femme peut commencer à sortir avec les esprits. Alléluia. Et c'est ça, ce qu'on appelle, selon la parole de Dieu, selon ce que les gens disent aujourd'hui, beaucoup le disent, beaucoup en parlent ça, en connaître vraiment l'origine. C'est ça l'origine de ce que les gens appellent aujourd'hui mari et femme de nuit. Parce que la relation entre mari et femme de nuit, parce que vous allez trouver mari et femme de nuit dans la Bible, il n'y a pas, mais la relation entre les esprits et les hommes, c'est ce qui a causé le phénomène appelé aujourd'hui mari et femme de nuit. C'est ça la source. Et à cause de cela, Dieu a regretté d'avoir créé l'homme sur la terre, et ça a poussé Dieu à soustraire le nombre des années de l'homme sur la terre. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. Et Dieu va dire à Noé de préparer l'arche, parce qu'il va envoyer les déluges sur la terre. Et Noé devait préparer l'arche. Et je vais vous dire que parmi les êtres humains, il n'y a eu que 8 personnes qui ont été sauvées. Pourquoi 8? Parce que d'autres étaient corrompus. Tout le monde était corrompu à cette époque-là. Alléluia. Si tout le monde n'était pas corrompu, je vous dis dans la vérité, dans l'arche, il ne pouvait pas y avoir que 8 personnes. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. C'est-à-dire que le mal ne faisait que s'accroître au jour le jour. Et le Seigneur a décidé d'en finir avec tout cela. Et c'est là que vous allez voir ce qui est étonnant. Même les animaux étaient plus nombreux dans l'arche que les hommes. C'est-à-dire que les animaux ont bien compris la vision de Dieu sur le mariage, que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. C'est grave. Quand Dieu regardait les animaux, comment ils vivaient, comment ils respectaient la vision de Dieu sur les couples dans les jardins d'Éden. Et quand il regardait d'autre part l'homme, comment il vivait, il a vu que
même les animaux étaient meilleurs en couple que les hommes. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. Comment les animaux peuvent-ils obéir à Dieu plus que l'homme? Dieu a regretté. Au lieu que l'homme lui obéisse, mais c'est les animaux qui ont beaucoup plus obéi. Ce qui fait que le résultat est clair. C'est les animaux qui étaient les plus nombreux dans l'arche que les hommes. Et dans l'arche de Noé, il n'y avait pas de célibataires. Il n'y avait que des couples. C'était une arche de couples. Des couples depuis les animaux, depuis les bêtes des champs, depuis les oiseaux, jusqu'au couple des hommes. Et parmi les couples des hommes, il y a eu que 4 couples qui ont été sauvés. Alléluia. Le premier couple, c'était Adam et Ève, Noé et sa femme. Amen. Les 3 autres couples, c'était les fils de Noé et leurs femmes. Voyez-vous que même les familles de ces femmes-là, les familles de ces femmes, des fils de Noé, même parmi eux, il y a eu personne qui a été sauvé. Alléluia. C'est-à-dire, même les familles des femmes, des enfants de Noé, tout le monde était corrompu. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. La Bible dit, comme au temps de Noé, aujourd'hui, les gens font la même chose. Les gens de l'époque de Noé sortaient même avec les esprits. Et si nous prenons Noé, pourquoi je parle de Noé? Je parle de Noé parce que c'est par Noé que Dieu va décider d'envoyer les déluges dans le monde. C'est Noé qui va construire l'arche pour sauver la race humaine. Mais Noé est mort à quel âge? Noé est mort à 950 ans. Suivez-moi très bien. Noé est mort à 950 ans. Et Dieu va décider, dans Genèse 6, verset 3, il dit, l'homme doit vivre désormais 120 ans. C'est-à-dire, si nous prenons les calculs, nous calculons par rapport à Noé, nous remarquons que Noé est mort à 950 ans, mais l'homme doit vivre 120 ans. C'est-à-dire, par rapport à Noé, Dieu a soustrait combien d'années à l'homme? 830 ans. Donc, l'homme a perdu, par rapport à Noé, l'homme a perdu 830 ans à cause du sexe. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. La sanctification des sexes, c'est très important. À cause du sexe, l'homme a perdu 830 ans par rapport à Noé. Et Dieu regrette d'avoir créé l'homme. Ce qui a fait que l'homme puisse perdre des jours et des années sur la terre, c'est le manque de sanctification du sexe. Lorsque tu ne sanctifies pas cette partie du corps-là, ça peut t'attirer la mort, ça peut t'attirer la perte et ça vous attire beaucoup de mauvaises choses. Alléluia. Et ça provoque les regrets de la part de Dieu. Quand les hommes sont en train de se prostituer avec les animaux, ou hommes avec hommes, ou femmes avec femmes, Dieu a les regrets. Il regrette d'avoir créé l'homme sur la terre. Frères et sœurs, faites attention. Arrêtez de faire regretter Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a des relations qui font regretter Dieu. Mais regardez aussi, Dieu a dit, l'homme va vivre pendant 120 ans. Parce que l'homme a perdu 830 par rapport à Noé. Et regarde maintenant, combien aujourd'hui arrive même à 120? Combien? C'est-à-dire, l'homme continue à faire quoi? Les mal. Et Dieu continue à regretter. Je peux parler à quelqu'un. Maintenant, si tu te regardes toi-même,
depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, comment avez-vous utilisé cette partie-là de votre corps? Comment l'avez-vous utilisé? Il y a des gens qui l'utilisent eux-mêmes physiquement et volontairement. Il y a d'autres qui l'utilisent physiquement mais involontairement. C'est-à-dire ça ne dépend pas de leur volonté parce qu'il y a quelqu'un qui l'a poussé par force, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a violé et maintenant ça les met dans les problèmes. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le nombre de jours d'un être humain diminue à cause du sexe. Je reprends. Le nombre de jours d'un être humain sur la terre diminue à cause du sexe. Et cela a diminué à cause de ça. Et la raison principale qui a poussé Dieu à envoyer les déluges sur la terre, c'était le sexe. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être vous ne l'avez jamais compris avant de cette façon-là. Mais je vous dis, la raison principale qui a poussé Dieu à envoyer les déluges sur la terre, c'est le sexe. Ça, c'est l'époque de Noé, n'est-ce pas? Nous irons plus loin avec vous. Et vous allez voir même à l'époque de Lot, à l'époque d'Abraham, si Dieu a envoyé le feu dans Sodome et Gomorrhe, la raison principale, c'était encore le sexe. Parce que vous allez voir, quand Abraham a intercédé pour Lot, Dieu a décidé d'envoyer les anges pour sauver Lot et sa famille, n'est-ce pas? Et vous allez voir, quand les anges sont venus, ils sont entrés chez Lot. La Bible dit, les gens de la ville, ayant appris que ces anges-là étaient entrés chez Lot, ils sont venus, ils ont entouré la maison de Lot. Ils ont dit à Lot, fais sortir ces hommes qui sont chez toi, nous voulons les connaître. En d'autres termes, ils voulaient avoir des relations sexuelles avec les anges qui sont entrés chez Lot. Je peux parler à quelqu'un. Pour avoir cette mauvaise idée de sortir avec les anges qui étaient dans la maison de Lot, c'est que ces gens étaient déjà habitués à sortir avec les autres démons et avec les animaux et avec les hommes entre hommes, femmes entre femmes. C'est-à-dire, ce sont des gens qui étaient accros au sexe dans le mauvais sens. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. Et voilà qu'à cause du sexe, Sodome et Gomorrhe étaient détruits. Frères et sœurs, il y a des péchés qui font regretter Dieu. Il regrette de t'avoir créé sur la terre. Alléluia. Dieu a regretté. Et Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. De la même façon que les déluges avaient détruit le monde entier, il y a eu que 8 personnes sauvées. Mais de la même famille, plus 3 belles filles. Alléluia. À l'époque de Lot, maintenant, pour la ville de Sodome et Gomorrhe, c'était encore grave. Parce que là, il n'y a eu que 3 personnes qui ont été sauvées. La 4e était quand même sortie, la femme de Lot, mais elle a désobéi en sortant. Elle a regardé derrière. Ma question est de savoir pourquoi a-t-elle regardé derrière? Point d'interrogation, à vous de chercher la réponse. Alléluia. 3 personnes sont sorties de Sodome et Gomorrhe. Lot et ses 2 filles. À cause du sexe, Dieu a envoyé le feu sur Sodome et Gomorrhe. À cause du sexe, Dieu a envoyé les déluges. Mais regarde ta vie. Qu'as-tu déjà fait? Quelles sont les pratiques sexuelles que toi tu as eues dans ta vie?
Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. Avec qui tu es déjà sorti volontairement, physiquement ou involontairement. Quand je parle de la sortie involontaire, il y a les viols parce qu'on vous a poussé des forces, mais spirituellement, il y a aussi les maris et femmes de nuit. Alléluia. Les esprits impurs. Dieu a beaucoup regretté d'avoir créé l'homme sur la terre à cause de ça. Frères et sœurs, si dans vos songes, vous voyez les esprits sortir avec vous, sous forme de mari ou femme de nuit, vous êtes quelqu'un qui doit demeurer dans la repentance parce que ça fait regretter Dieu. C'est ce qui a envoyé les délices sur la terre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que ces esprits-là, lorsqu'ils viennent sortir avec vous, ça crée ce qu'on appelle la fusion. Avec moi, fusion. En physique, la fusion, c'est quoi? C'est la fusion en physique, c'est le passage d'un corps ou d'une substance solide à l'état liquide. En physique, hein? C'est, vous avez un corps physique, vous avez un corps solide ou une substance solide. Maintenant, cette substance ou ce corps solide passe de l'état solide en état liquide par l'aide du feu. Amen. On appelle ça fusion. Mais la fusion veut aussi dire, la fusion veut aussi dire que c'est une jonction. La fusion, c'est aussi une jonction. Mais la jonction, c'est quoi? C'est l'action de joindre ou de se joindre. Vous voyez? L'action de joindre ou de se joindre. La fusion, c'est aussi une réunion. La fusion, c'est aussi une réunion. Mais je peux même dire que par définition, la fusion, c'est aussi une union. Donc vous comprenez que la fusion, c'est aussi un mariage. Alléluia. Cela me pousse à vous dire que chaque fois que vous avez des relations sexuelles avec quelqu'un de physique ou de spirituel, il y a jonction, il y a union, il y a fusion. C'est-à-dire que tu te mélanges avec soit un homme, soit une femme, soit un animal, soit un esprit impur. Vous devenez un. Vous vous mélangez. C'est pourquoi le Seigneur nous dit clairement dans 1 Corinthiens 6, verset 16, il dit, c'est lui qui s'attache à une prostituée devient un seul corps. Il y a fusion. Devient un seul corps avec elle. C'est-à-dire, chaque fois que vous avez des relations sexuelles avec quelqu'un de physique, visible ou invisible ou spirituel, c'est-à-dire, vous devenez un avec ces démons-là. Vous devenez un avec cet homme-là, avec cette femme-là ou avec cet animal. C'est pourquoi dans la Bible, dans le livre des Corinthiens, on nous parle des hommes animaux. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des hommes qui ont le corps d'un homme, la tête d'un homme, ils ont les parties du corps d'un homme, mais à l'intérieur de c'est déjà un animal. C'est-à-dire, il y a fusion entre cet homme et l'animal. Donc, il est au même moment homme, il est au même moment animal, parce que c'est un homme ou une femme qui a étudié. Mais les décisions qu'il prend, les actes sexuels qu'il fait, ce n'est pas un homme, c'est un animal. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui.
Aujourd'hui, il y a même une association qui est en Allemagne. Et maintenant, ça commence à aller presque... ils veulent gagner presque toute l'Europe. Cette association-là, c'est l'association des hommes et des animaux. C'est-à-dire, les hommes ou les femmes qui ont des chiens sortent avec leurs chiens. Vous allez voir un homme se promener avec un chien, mais c'est son mari ou c'est sa femme. Vous allez voir une femme qui se promène avec un chien, mais c'est son mari, le chien est là. Et ça s'appelle la zoophilie. C'est la science qui permet à un être humain de se prostituer avec un animal. Et il devient un homme animal ou une femme animale. J'ai vu l'année passée en Californie un homme bien habillé, en costume de mariage, avec une chaîne. Cette chaîne, moi aussi, la chaîne était aussi bien habillée, la chaîne en question. On lui a mis des couronnes comme une femme mariée, une robe de mariage avec voile selon les chiens. Et le chien était là, à la laisse. Et l'homme tenait la laisse. Et malheureusement, je ne sais pas s'il faut que j'appelle cet homme pasteur. Il était aussi là avec une grande Bible pour bénir le mariage de cet homme avec les chiens. Et la semaine passée, j'ai vu encore une femme qui s'est mariée avec un chien et ils étaient en train de s'embrasser à la langue. Quelle abomination! Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. Alors imaginez-vous que dans votre parlement, dans votre gouvernement, vous avez de telles personnes. Dites-moi, quelles sont les lois qui seront votées dans ces pays-là? Quelles sont les lois? Ce n'est pas moi, la Bible dit, ce sont des hommes animaux. C'est dans Corinthiens, ce n'est pas ma parole, c'est les versets de la Bible. Alors, si un homme animal maintenant dirige ton entreprise, toi qui es homme, tu es dirigé par un homme animal, qu'est-ce que tu auras de bon? Malheureusement, aujourd'hui, il y a des soi-disant pasteurs, hommes et femmes, qui se marient. Pasteur homme qui se marie avec pasteur femme. Après pasteur homme, pardon. Pasteur femme qui se marie avec pasteur femme. Et vous qui êtes dans ces églises-là, dirigées par des pasteurs lesbiennes et des pasteurs homosexuels, vous êtes dirigés par des hommes animaux. Vous aurez les enseignements des animaux jusqu'à devenir aussi vous des animaux. Je ne veux pas ici retenir la vérité de Dieu captive. Parce que la Bible me dit dans Romains, chapitre 1, verset 18. Cherchez-moi ce verset. Romains 1, verset 18. Regarde ce que la Bible dit. Romains 1, 18. Romains chapitre 1, verset verset 18. 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La Bible dit là, Colère. la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Alléluia. Il y a des gens qui connaissent, qui sont au courant et qui savent très bien que se marier homme avec homme, c'est mauvais. Femme avec femme, c'est mauvais. Homme avec animal, c'est mauvais. Femme avec l'animal, c'est mauvais.
Ils savent, ils connaissent cette vérité, mais ils ne le disent pas. C'est-à-dire qu'ils retiennent injustement la vérité de Dieu captive. Et Dieu dit la colère de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur dit la colère de Dieu se révèle contre toute impiété et toute injustice des hommes. C'est l'injustice des hommes. Ils connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas pratiquer la vérité. Ils savent qu'avoir un homme comme femme, c'est mauvais, mais ils continuent à avoir les hommes comme femmes et les femmes comme femmes. Et les animaux comme mari et les animaux comme femmes. La Bible dit que la colère de Dieu va se révéler. Alléluia. La colère de Dieu va se manifester. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. Ne retenez pas la vérité de Dieu captive. Dites la vérité aux gens pour sauver les âmes. Dites-leur, c'est une abomination. Lisons Lévitique 18, versets 15 à 16. Lévitique, chapitre 18, versets 15 à 16. Lévitique 18, 15 à 16. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. C'est parti. Regardez ceci. Je lis au nom de Tu Jésus. ne découvriras pas la nudité. Ok? Lévitique 18, combien? 15 à 16. Regarde. Tu ne découvriras pas la nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille. Car ça, c'est la nudité de ton fils. Tu ne la découvriras pas. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? C'est très dangereux que de découvrir la nudité de la femme de ton fils. Nous lisons le verset 13. Lévitique 18, 13. La Bible dit: tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère. C'est la proche parente de ta mère. Amen. Lisons aussi Lévitique 20. Lévitique 20, verset 13 d'abord. Bon, on lit d'abord 15 à 16. Lévitique chapitre 20, verset 15 à 16. Regardez ceci. Si un homme a des rapports sexuels avec une bête, il sera puni de mort. Si un homme a des rapports sexuels avec une bête, il sera puni de mort. Et vous tuerez la bête. C'est-à-dire, lorsqu'un homme sort avec un animal, alléluia, la Bible dit, cet homme-là doit mourir. Il doit être condamné à mort. Et vous devez aussi tuer cet animal-là avec qui il est sorti. Verset 16. Lévitique 20, verset 16. Si une femme s'approche d'une bête ou s'accoupler à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront punies. Elles seront mises à mort. Leur sang retombera sur eux. Alléluia. Donc ici, c'est le cas de l'homme et de la femme qui sort avec un animal. Le Seigneur dit, cet homme-là ou cette femme-là doit mourir. Et il faut tuer l'animal. Alors regardez aujourd'hui. Nous avons ici aujourd'hui dans le monde, il y a une maladie qui est en train de tuer les gens terriblement. Le sida. Mais savez-vous d'où vient le sida? Ça vient du sexe. Vrai ou faux? Le sida vient des relations sexuelles d'un homme avec un chimpanzé, Mukomboso. C'est-à-dire que le Seigneur insiste beaucoup sur la sanctification du sexe. À cause du manque de sanctification du sexe,
Le déluge est venu dans le monde. Retenez ça. À cause du manque de sanctification du sexe, Sodome et Gomorrhe a été consumé par le feu. Il n'y a eu que 3 sauvés. Alléluia. Et à cause du sexe aussi, aujourd'hui il y a le sida dans le monde. Et c'est une maladie qui se transmet par le sexe. À moins qu'il y ait quelques erreurs par les salons de coiffure ou quoi, mais la voie principale par laquelle cette maladie est transmise, c'est le manque de sanctification du sexe. Donc, voyez-vous que Dieu a même regretté. Dans Genèse chapitre 6, verset 7, il a regretté d'avoir créé l'homme sur la terre. Et dans Genèse chapitre 6, verset 3, Dieu a retranché le nombre de vies de l'homme sur la terre. Par rapport à Noé qui est mort à 950 ans, Dieu a pris la décision dans Genèse 6, verset 3. Il dit, l'homme ne doit vivre que 120 ans. Pourquoi? À cause du sexe. Regarde la vie que tu mènes. Il y a des relations sexuelles qui vous retranchent le nombre de vies sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Ça vous retranche le nombre de vies sur la terre. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont morts avant l'âge. Pourquoi? Le sexe. Ils sont morts. Beaucoup sont à l'hôpital aujourd'hui à cause du sexe. Beaucoup sont à la maison. Ils ne peuvent plus sortir parce qu'ils sont vraiment pleins à fond dans la maladie à cause du sexe. Il y a quelqu'un qui me suit maintenant qui est en train de pleurer parce qu'il se rend compte maintenant que c'est à cause du sexe qu'il est dans cette situation-là. Il y a une dame qui me suit qui pleure maintenant. Mais le Seigneur Jésus vous aime. Il y a quelqu'un qui dit même, mais cet enseignement, pourquoi je ne l'avais pas suivi avant? Le Seigneur vous fait grâce. Aujourd'hui, je vous appelle à la vraie repentance. Alléluia. Je vais arrêter ici aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais j'arrête aujourd'hui là. Allez réfléchissez sur vous-même. Comment avez-vous utilisé votre sexe? Ça, c'est la première question. La deuxième question. Comment avez-vous utilisé l'autre sexe? Soit d'un homme, soit d'un animal, soit d'une femme. Comment l'avez-vous utilisé? Dieu a créé la bouche pour la bouche, la main pour la main, le sexe pour le sexe. L'homme a dit non, le sexe pour la bouche. Et Dieu regrette. Frères et sœurs, ne continuez pas dans cette vie. Ce sont les hommes animaux qui agissent comme ça. Peut-être tous les malheurs que vous avez aujourd'hui, c'est à cause du mauvais usage du sexe. Réfléchissez et que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Regarde ta vie maintenant. Est-ce que êtes-vous digne de vous tenir devant le Seigneur? Et chaque fois que le sexe est utilisé, pas selon les normes de Dieu, parce que les normes c'est le mariage. Mais quand il est utilisé hors mariage, ça crée encore des problèmes. Le Seigneur regrette que chacun prie selon qu'il a compris. Que chacun demande à Dieu de les pardonner selon que tu as compris. Et selon les pratiques que vous avez eues, demandez à Dieu de vous pardonner. Commencez à prier, frère. Commencez à prier, ma soeur. Ne regardez pas les hommes. Le Seigneur a regretté d'avoir créé l'homme sur la terre à cause du sexe. Le déluge est venu dans le monde à cause du sexe. Sodome et Gomorrhe ont été détruits à cause du sexe encore. Regarde ta vie. Dis Seigneur, pardonne-moi.
Noé est mort à 950 ans. Par rapport à Noé, Dieu a retranché à l'homme 830 ans à cause du sexe. Oh frère et sœur, répands-toi. Demande la grâce de Dieu dans ta vie. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Je ne suis rien sans toi, Seigneur. Mais je demande ta grâce et ta faveur dans ma vie. Priez, alléluia. Priez, 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 priez. Ta faveur Priez, et ta grâce. priez, priez. Alléluia. Ta Oh, grâce Randa et ta Rababa. faveur dans ma vie, Seigneur notre Dieu. Merci pour cette parole que tu nous as transmise à travers ton serviteur. Seigneur notre Dieu, cette parole est partie toi dans nos cœurs. Et nous venons nous humilier, Seigneur. À cause du sexe, oh mon Dieu, moi tu avais envoyé le déluge. À cause du mort des saintes phrases du sexe, tu as envoyé le déluge. Oh Seigneur, Sodome et Gomorrhe a été détruite. Oh Seigneur notre Dieu, comment est-ce que j'avais utilisé mon sexe? Oh Seigneur notre Dieu, quelle que soit la manière, je viens implorer ton pardon divin. Pardonne-moi Seigneur, pardonne ma femme, pardonne, oh mon Dieu, mon roi, tout un chacun, chacune de nous. Au nom de Jésus-Christ, tout Seigneur, grâce à nous, tout Seigneur, présence à nous. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, on n'a pas beaucoup de temps. Mais je vous demande d'aller à la maison. Continuez à prier par rapport à ça. Amen. Amen. Et prenez la décision d'arrêter ces choses. Ce n'est pas bien. Si peut-être en prêchant, vous avez été touché et qu'il vous est arrivé des fois de vous mettre en colère contre moi, d'abord je vous demande pardon. Pourquoi je vous demande pardon? Parce que si moi-même je ne prêche pas la vérité, je vais avoir des problèmes avec Dieu. C'est pourquoi il faut que je vous dise la vérité. Amen. Si cela vous a blessé, c'est que c'est une bonne chose. Quand la parole de Dieu ne touche plus les cœurs, il n'y aura pas de sauvé. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour vous parce que vous avez été touchés aujourd'hui. Je glorifie le Seigneur parce que tu étais un peu fâché aujourd'hui. Mais ne te fâche pas. Calme-toi. Réfléchis que c'est ton Créateur qui a écrit toutes ces choses. Ce n'est pas ma parole à moi. Mais tout ce que j'ai dit ici, j'ai donné des versets de la Bible. C'est Dieu qui a parlé. Alors, souviens-toi de ton Créateur et répands-toi. Donne ta vie à Jésus. Vous pouvez me téléphoner sur le numéro qui apparaît sur l'écran. Et nous allons parler avec vous. Nous allons vous aider dans la prière. Nous allons vous aider à vous encadrer spirituellement pour que le Seigneur puisse avoir pitié de vous. Qu'il ne vous détruise pas comme il a détruit la terre en envoyant les déluges à cause du sexe. Qu'il ne vous détruise pas comme il a détruit Sodome et Gomorrhe par le feu à cause du sexe. Et qu'il ne réduise pas le nombre de vos jours sur la terre comme il l'a fait à cause du mauvais usage du sexe. Le Seigneur vous aime et je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci d'avoir commencé avec nous. Merci d'avoir fait des grandes choses. Merci de nous avoir parlé. Tu nous connais tellement que tu nous parles des choses. Seigneur, si tu ne nous fais pas grâce, qui encore peut le faire? Nous nous humilions sous tes pieds et nous t'élèvons pour ta bonté dans nos vies. Aie pitié de nous. Ne nous détruis pas comme lors du déluge, s'il te plaît, Seigneur. Ne nous détruis pas comme Sodome et Gomorrhe. Et ne réduis pas non plus le nombre de nos jours sur la terre. Regarde le sang de Jésus et pardonne et purifie-nous par le sang de Jésus. Accorde-nous ta grâce. Merci de regarder le meurtrissure de Jésus. Et tu nous as pardonné.
Merci d'effacer nos péchés. Merci, Seigneur. Délivre ceux qui ont encore des sorties nocturnes avec les esprits, mari et femme de nuit. Accorde-leur aussi ta grâce. Délivre ceux qui ont des relations contre nature. Aide-les à comprendre. Et ceux qui agissent comme homme animal ou femme animale, accorde-leur ta grâce et délivre-les. Merci pour tout. Nous te confions nos offrandes, dons, dîmes et libéralité. Bénis chacun de nous, souviens-toi de nous. Merci pour tout ce que tu as fait du début à la fin. Notre retour entre tes saintes mains et